Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance des prières régulières associées aux prières obligatoires et les autres prières surérogatoires. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Surat al-Hajj, verset 77. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer et de lui obéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de la meilleure des œuvres et il a répondu: la prière accomplie dans son temps. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. La prière sera la première pratique obligatoire sur laquelle les serviteurs seront interrogés, et ceci après avoir été interrogés sur la croyance en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous a en effet ordonné d'accomplir 5 prières. Ainsi, celui qui accomplit la prière comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné de l'accomplir, elle sera une lumière et une preuve en sa faveur au jour du jugement. Mes chers frères et sœurs en islam, la prière est la meilleure des choses à laquelle la personne a recours quand elle fait face à quelque chose d'important, quand elle fait face à des difficultés. C'est la première chose qu'elle accomplit lors de toute épreuve qui s'abat sur elle. C'est une soumission, une crainte, une expression du besoin envers Allah Azza wa Jal et un recours. Elle est constituée d'invocations, de louanges, de remerciements, de glorifications, de soumission à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal en a fait une cause de réjouissance qui fait perler les larmes dans les yeux, un refuge pour ceux qui ont du chagrin. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était préoccupé par l'annonce d'une nouvelle importante, et dans une autre version, quand quelque chose l'attristait, il s'en remettait à la prière et interpellait: Ô Bilal, soulage-nous en faisant l'appel à la prière. La prière faisant la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était le plaisir de son cœur et faisait son bonheur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Mon grand plaisir a été placé dans la prière. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité à accomplir des prières traditionnelles recommandées, c'est-à-dire sunna, et surérogatoires, c'est-à-dire nafila, en plus des 5 prières que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire. Ceci est rapporté par exemple par Al-Bukhari de Ibn Umar radiallahu an. Ibn Umar radiallahu an disait: J'ai retenu du messager d'Allah qu'il faisait 10 raka'a, 2 avant le Zuhur et 2 après, 2 après le Maghrib chez lui et 2 après le Aïcha chez lui, et 2 avant le Fajr. Dans une autre version, et 2 raka'at après la prière du vendredi, et dans d'autres versions, 4 avant le Zuhur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les prières régulières, rawatib, associées aux prières obligatoires, car il en était tel qu'il est parvenu dans le hadith rapporté par Al-Bukhari: la meilleure des prières est celle que l'on accomplit chez soi en dehors de la prière obligatoire. Et d'après Habib, la mère des croyants, radiallahu anha, elle disait: J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Celui qui accomplit 12 raka'a en un jour et une nuit, il lui sera construit grâce à elle une résidence au paradis. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Elle rapporte également du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Celui qui accomplit 4 raka'a avant le Zuhur et 4 après, Allah interdit au feu de consommer sa chair. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et d'après le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu an, il a dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a accompli 4 raka'at avant le Asr. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban. Mes chers frères et sœurs, n'aimerait-on pas profiter de l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Quant à la prière recommandée qui est faite dans le temps du Fajr, méditons sur le grand bien qui nous arriverait en l'accomplissant. En effet, Muslim a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Les 2 raka'at de l'aube sont meilleurs que le bas monde et ce qu'il contient. Si l'on disait à l'un d'entre nous: Que dirais-tu si je t'annonçais une chose telle que si tu l'as fait, tu auras un 10e de ce que ce bas monde contient? Il répondrait immédiatement: Oui, plein de motivation.
Alors, que dire d'un acte dont la récompense est meilleure que le bas monde et ce qu'il contient? Par Allah, c'est un bien éminent. Pour ce qui est de la prière de la nuit, mes chers frères et sœurs, il s'agit, par Allah, d'un véritable trésor. Comment n'en serait-il pas ainsi alors qu'un homme a interrogé notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, indique-moi un acte de sorte que si je le fais, j'entrerai au paradis. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Partage ta nourriture avec les gens, entretiens tes relations avec tes proches parents, accomplis la prière pendant la nuit, pendant que les gens sont endormis, tu entreras au paradis en paix. » Et Muslim a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des prières après les prières obligatoires sont les prières que l'on accomplit la nuit. Durant la nuit, mes chers frères et sœurs, les cœurs sont purs. Pendant la nuit, les cœurs sont plus proches de la sincérité. Pendant la nuit, les bénédictions descendent et les invocations sont exaucées. Allah Ta'ala a promis à ses serviteurs croyants des jardins du paradis et des sources, et il a fait leur éloge. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Les pieux seront dans les jardins et parmi des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. » Surat Ad-Dariyat, versets 15 à 18. Et oui, par Allah, mes chers frères et sœurs, la prière de la nuit éclaire les visages et apaise les cœurs. Il a été dit que celui qui accomplit beaucoup de prières la nuit, son visage s'embellit le jour. Il a été rapporté que l'imam Ahmed, durant la nuit, priait plus de 300 rak'at. Lorsqu'on lui avait gravement porté atteinte et que la maladie était devenue très difficile à supporter, il n'accomplissait plus que 150 rak'at pendant la nuit. Où sommes-nous par rapport à ces gens, mes chers frères et sœurs? On doit se poser des questions. À quoi passe-t-on notre temps? À quoi passe-t-on notre vie? À quoi passe-t-on nos nuits? Interrogeons-nous, mes chers frères et sœurs, dans quoi se sont écoulés notre temps et nos souffles. Ne regrettons pas, mes chers frères et sœurs, ce que l'on peut faire aujourd'hui. Parmi les prières surérogatoires, naafila, éminentes et faisant partie des prières de la nuit, il y a la prière du witr. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fortement incité à l'accomplir et il persévérait à la faire. Il a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô vous les gens du Coran, faites la prière du witr, car certes Allah n'a pas d'associé et il agrée ce qui est fait en nombre impair. » D'après le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites en sorte que votre dernière prière de nuit soit en nombre impair de rak'at. » Parmi les bénéfices éminents de la prière de la matinée, du duha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité d'accomplir, il y a ce qui figure dans le Sahih de Muslim, avec une chaîne de narration remontant jusqu'à Abu Dharr radiallahu anh, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque matin, chaque articulation du corps, et elles sont au nombre de 360, requiert une aumône. Chaque parole, subhanallah, est comme une aumône. Chaque parole, alhamdulillah, est comme une aumône. Chaque parole, la ilaha illallah, est comme une aumône. Et chaque parole, Allahu Akbar, est comme une aumône. Ordonner le bien est comme une aumône. Interdire le mal est comme une aumône. Et ce qui peut remplacer tout cela, ce sont 2 rak'at que la personne accomplit dans le temps du duha. En effet, 2 rak'at sont le moins que l'on puisse accomplir en tant que prière de la matinée. Aïcha radiallahu anha a dit « Le messager d'Allah accomplissait la prière du duha en 4 rak'at et il ajoutait à cela autant qu'il voulait. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs, il est très important pour nous d'observer les actes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les actes de ses compagnons. Regardons comment faisaient les vertueux, prenons exemple sur eux et suivons leur voie sans délaisser un seul des actes qui les caractérisaient. Accomplissons-les ne serait-ce qu'une seule fois, au moins, afin d'obtenir une part de ces bénédictions. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.